Nous sommes occupés par ce que représente une partie d'une déclaration faite par Néhémie, lorsqu'étant subtilement invité par ses ennemis à venir les rencontrer en quelques endroits à l'écart en vue de le prendre au piège. Il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre ». Nous abrégeons cette déclaration et la réduisons à un grand ouvrage, car ce livre de Néhémie expose en type, par une illustration historique, le grand ouvrage de Dieu. Comme nous l'avons vu juste au commencement du livre, Néhémie dit qu'il ne révéla à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire. Plus tard, il le révéla, mais ce grand ouvrage auquel il fait allusion était quelque chose que Dieu avait déposé sur son cœur. Avant que nous avancions sur cette question de la reconstruction de la muraille du témoignage, je désire introduire ici une parenthèse très importante et qui englobe tout, non pas basée sur quelques propositions ou textes particuliers, mais sur ce qui imprègne l'ensemble et lui est sous-jacent, à savoir l'adoration. Car quand nous en venons à penser à Jérusalem, délimitée par sa muraille, cela nous parle simplement de la question de l'adoration, mais de façon inclusive et dans un sens large. En vérité, l'existence même de Jérusalem était en vue de ce dessein. Babylone, comme nous l'avons vu auparavant, était le siège et le centre de la fausse adoration, de l'idolâtrie, de quelque chose qui n'était pas de Dieu. Dans la Bible, Jérusalem se dresse toujours en face de Babylone, comme son contraire. Elle tient bon en faveur de l'adoration de Dieu. C'est le lieu de l'adoration de Dieu. Aussi, cette muraille de Jérusalem est une figure de ce qui entoure l'adoration de Dieu, et elle est en elle-même une figure de l'adoration. L'adoration est la chose première dans toute l'histoire de la relation avec Dieu, et l'adoration est la dernière chose. Nous trouvons dans la Bible des références à l'adoration, ayant eu lieu avant que le monde fût, avant que la création fût entreprise. Les fils de Dieu occupaient de l'adorer avant la fondation du monde. Qui étaient ces fils de Dieu? Nous ne savons pas, mais l'affirmation est là. Ensemble, ils chantaient de joie, ils adoraient le Seigneur. C'était là. Cela avait lieu. Puis l'adoration fait son entrée comme le facteur dominant dans la création. Comme nous le savons, ce fut une rupture dans l'adoration qui fut le péché de base d'Adam. Étant donné que cette question a été bouleversée ici-bas sur terre, alors Dieu institue toute l'ordre de l'adoration durant les âges et maintient témoignage pour lui-même. L'une des dernières choses que nous trouvons dans la Bible est l'adoration universelle de Dieu. Et je le répète, Jérusalem était en tant que type, figure et illustration historique, le siège terrestre de l'adoration du Seigneur, celui du maintien de l'adoration à son adresse. En passant au Nouveau Testament et dans cette dispensation du terrestre au céleste, nous sommes approchés de la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 22, 23. Et c'est l'adoration. C'est l'adoration rétablie dans le ciel,